Esplode il tuono, Moican combatterà, grande guerriero, Moican non fuggirà, è il nostro eroe. Esplode il tuono, Moican combatterà, grande guerriero, Moican non fuggirà, tra cielo e terra, Moican ti guiderà, se credi in lui. Moican, Moican. Effrayée à l'idée d'être transformée en parfait petit gentleman par Alice, Petite Lame décide de s'enfuir avant de revenir plus tard. Dans le même temps, le félon Magua attire le Major Duncan et ses hommes tout droit dans un piège dont ils sont sauvés par Œil de Faucon et Unka. Moican, Moican. Ça va, père? Oui, j'ai juste fait un mauvais rêve. Oh, pardonnez-moi. Je suis sincèrement désolée, Major Duncan, mais j'ai promis cette danse à quelqu'un d'autre. Alice? À qui avez-vous promis cette danse? Un charmant chasseur, son nom est... Oh, sachez que c'est très impoli d'épier ainsi les rêves des jeunes filles. Désolé, mais je n'ai pas pu résister. Votre conduite est inacceptable et indigne d'un gentleman. Quoi qu'il en soit, vous devez vous lever maintenant. Mais comment ça? Nous venons à peine de nous coucher. Je sais, mais nous devons pourtant partir tout de suite. Comment? Mais pourquoi? Parce que Grand Serpent a fait un rêve, Alice. Un rêve? Je tiens à m'insurger, et ce avec la plus grande véhémence, contre cette décision de lever le camp, qui, à mes yeux, est totalement injustifiée et pour le moins incongrue. Je comprends rien à ce que vous dites, mais si ça signifie qu'on aurait dû rester dormir, alors je suis d'accord. Tout ceci est insensé. Nous voilà à marcher en pleine nuit et tout ça à cause d'un rêve. Alice a raison, Unka. Nous sommes tous épuisés. Et après tout, il ne s'agit que d'un rêve. Dans chaque rêve, il y a une part de vérité pour celui qui sait la trouver. Je ne comprends pas. Comment pouvez-vous croire à de telles superstitions? Dans le passé, j'ai appris à prendre les rêves de Grand Serpent très au Mais sérieux. qu'a-t-il bien pu voir dans son rêve pour être si angoissé? Il y a vu un élan. Quoi? Un élan? Oh. C'est la meilleure. Non! Ah! Oh, oh, mes pauvres os! Moi aussi, je suis fatiguée, Unka. Je ne peux pas faire un pas de plus. Et moi, je suis au bord de l'agonie. Attends, père. Très bien, vous pouvez vous arrêter, mais juste quelques instants. Remercions le Seigneur pour cette grande preuve de mansuétude. Vous savez, Alice, Grand Serpent se soucie de chacun d'entre nous. Eh bien, dans ce cas, pourquoi nous pousse-t-il à marcher jusqu'à l'épuisement? Quand Unka et moi étions encore des enfants, Grand Serpent nous racontait souvent la légende de l'élan noir. La légende de l'élan noir? L'élan noir est une divinité de la forêt qu'il vaut mieux éviter. Il attaque et tue quiconque se trouve sur son chemin. Êtes-vous en train de me dire que nous fuyons un monstre sorti tout droit d'un conte pour enfants? Il ne s'agit pas d'un conte, mais d'une légende. Et dans toute légende, il y a une part de vérité. Je n'arrive pas à croire que vous parlez sérieusement. Oh, on a tiré. Oh, sapristi! Ça vient de là-bas. Vite, hâtons-nous.
y a un homme à terre. Nous ne pouvons hélas rien faire pour aider ce pauvre homme. Pardonnez-moi, puis-je l'examiner un petit instant? Ouais, je crois que vous avez raison. Je peux vous aider. Oui, qu'est-ce que c'est? C'est l'élan. L'élan noir. Est-ce qu'il est mort, professeur? Oui, à moins qu'il ne ressuscite encore. Recouvrons son corps avec de l'herbe et laissons-le là. J'aimerais savoir quel genre d'animal est l'élan, professeur. Si quelqu'un peut me le dire, c'est bien vous. C'est un animal particulièrement robuste, Miss Alice. À l'âge adulte, il peut atteindre près de 2 mètres de haut et 3 mètres de long. De plus, quand il charge, il dégage une extraordinaire puissance. Et s'attaque-t-il aux hommes, d'ordinaire? Disons qu'il se montre agressif pendant la saison des amours. Et c'est la saison des amours en ce moment, professeur? Non, pas pour les élans. Alors pourquoi a-t-il tué cet homme? En fait, cet homme n'a pas été tué par un élan, mais plutôt par un démon. Un démon? On est sur son territoire. Eh bien, dans ce cas, je suggère que nous nous remettions en route avec la plus grande diligence. Vous ne semblez plus être fatigué, Alice. Je le suis au contraire, et je vous serais gré de ne pas me le rappeler. Vu? Comme dit le dicton, la peur parfois vous donne des ailes. Une petite minute. Insinuez-vous que je... Chut! Quoi qu'y a-t-il? Oh! Dieu du ciel! Est-ce lui? Non, Alice, à moins bien sûr qu'il est rétréci au lavage. Comment ça? Vous ne voyez pas qu'il est tout petit. Il s'agit juste d'un fan. Attention! Couchez-vous! Eh bien, on peut dire qu'on a eu chaud. Il est peut-être énorme et méchant, mais il aime ses enfants. L'amour parental existe aussi chez les animaux. Venez, prenons à travers les bois. Il se trouvait dans ta ligne de tir. Pourquoi ne l'as-tu pas tué? Tu ne pourrais pas comprendre. Oh, Oh non, pour l'amour du ciel! il attendait notre arrivée. Qu'allons-nous faire? Quoi? Vous êtes des chasseurs, non? Abattez-le! Ah, pour une fois dans votre vie, restez tranquille. Quoi? Oh, mais comment osez-vous? Oh, attention, il va charger. Mettez-vous à l'abri. Unka! Non! Venez, Cora. Attention! Bonté divine, il nous a vus! Oh, vite reculez. Protégez-vous. Oh non, c'est pas vrai! Il va nous tuer! Rassurez-vous, Alice. Il ne peut pas nous atteindre. J'ai vraiment cru ma dernière heure arriver. Je dois admettre que la même pensée m'a traversé l'esprit, ma Vite, chère. sortons d'ici, mais que chacun reste sur ses gardes. Yaku.
Quel genre de loup es-tu à la fin? Yaku a fait preuve d'une grande sagesse. Toute une horde n'aurait pas fait le poids face à cet élan. Est-ce que tout va bien, Unka? Oui. Décidément, je n'y comprends rien. Cet animal se trouvait à votre portée et vous n'avez rien fait? Alice a raison, ce monstre a déjà tué un homme. Vous auriez dû l'abattre. Il est impossible de tuer un démon avec une balle. Nous sommes sur son territoire. La forêt nous aurait punis. Ton discours me surprend énormément. C'est peut-être parce qu'au fond, tu ne me connais pas. Arrêtons de parler de démons si vous le voulez bien. Après tout, cet animal n'est rien d'autre qu'un élan atypique. Atypique? Je te l'accorde, il était aussi monstrueux. Mais il n'en reste pas moins que c'est un ruminant avant tout. Oh, c'est faux. Vous autres, visage pâle, n'entendez pas les voix de la nature. Pourtant, vous prétendez nous apprendre comment vivre. Continuez à traverser la forêt avec cette folie qui vous rend aussi aveugle qu'une taupe, et vous risquez de le payer très cher. Maintenant, venez, rejoignons le canoë. Canoë? Quel canoë? Ce canoë. On dirait que Dame Chance est enfin décidée à nous donner un petit coup de main. En fait, il appartient au chasseur qui a été tué. Le courant a dû l'amener par ici. Et voici ce qu'il était venu chercher. Oh mon Dieu, où ont bien pu passer les corps de tous ces animaux? Laissez aux charognards. C'est sans doute pour cette raison que la nature a réclamé vengeance, n'est-ce pas, grand serpent? Venez, professeur, voyons si vous avez un bon coup de rame. Oh, je préfère utiliser ma tête, mais je ferai de mon mieux pour le bien de tous. Allez, montez. Il est là-bas! Pourquoi nous en veut-il? Je vous l'ai dit, il s'en prend à quiconque s'aventure sur son territoire. Mais enfin, il ne s'agit que d'une légende. Eh bien, vous pourrez dire que vous avez vu une légende de près. Oh, regardez, le revoilà! Il nous suit. Ce n'est pas étonnant. D'un point de vue scientifique, je dirais que cet élan est plus têtu qu'une mule. Mais enfin, que fait-il? Je l'ignore. Oh! Un élan qui se suicide en se jetant dans l'eau. On aura tout vu. Donnez-moi la main, professeur. Par son comportement, cet animal chamboule mes connaissances sur les cervidés. Ma foi, tu es un très bon nageur, petite lame. Quelque chose l'attire vers le fond. Sauver les demoiselles en détresse est notre spécialité. Laissez-moi vous aider, mademoiselle Cora. Et Unka? Où est-il? Je l'ignore. Oh, grâce au ciel, tu es vivant. Bon, eh bien, je crois que tout le monde est là. Oui, tout le monde, y compris notre puissant ami l'élan noir. Je crois qu'il ne s'arrêtera que lorsqu'il aura tué chacun d'entre nous. Non, Cora, il ne s'arrêtera que lorsque nous aurons quitté son territoire. Et peut-on savoir jusqu'où le territoire de ce monstre s'étend? Nous le saurons quand nous en serons sortis. De toute façon, nous sommes cloués sur une île au milieu de la rivière. Peut-être que si vous tiriez dans sa direction, il serait effrayé et prendrait la fuite. C'est hélas impossible. Notre poudre est mouillée. Regardez un peu ce qu'il y a là-bas. Le canoë! Si on veut s'échapper, on doit le récupérer.
Mais on doit le faire sans que lui nous voie. Nous serons vite de retour. Est-ce que c'est une promesse? En attendant, je vous suggère de retirer 1 ou 2 jupons, au cas où vous retomberiez à l'eau. Je vais fermer les yeux sur votre incroyable goujaterie, mais c'est uniquement parce que vous m'avez sauvé la vie. Qu'y a-t-il, Unka? Tu ne me parles pas et tu ne me regardes même plus. Parfois, je pense que toi et moi, nous sommes trop différents, Cora. C'est vraiment ce que tu crois? Cora! Attends, je... Mon fils, il est temps d'y aller. Suis-nous. Notre ruse semble avoir marché. Regardez, un brouillard se forme. N'aie crainte, Unka. C'est une bonne chose. En fait, cette épée brouillard va nous être d'un grand secours. L'élan noir ne nous verra pas. Le canoë est juste là. Allons-y. Nous avons toujours pied. Continuons. Oh! N'avancez plus. Restez où vous êtes. Qu'est-ce que tu as? Je suis pris dans des sables mouvants. Oh, œil de faucon! Vas-y, je te tiens. Non! Oh, Est-ce que vous avez entendu? oh, père! Là, c'est son fusil. Attrape-le, dépêche-toi. J'ai toujours adoré ma bonne vieille Betsy. Mais jamais comme aujourd'hui. Regardez, il est là! Pourquoi n'attaque-t-il pas? Parce que nous avons quitté son territoire. Sapristi, ce brouillard est presque aussi épais que la purée de pois à laquelle nous sommes habitués à Londres. C'était Unka. Il est peut-être en danger. Ne t'inquiète pas, Cora. Je suis sûre qu'il va bien. Après tout, c'est un simple... Ah! Qu'y a-t-il? L'élan! C'est l'élan! Vous êtes sûr? Non, attendez, je vois bien les bois, mais pas les pattes. Et... Oh! Voyons voir. Oh! Mes amis, je crois que nous avons eu droit à un bel exemple d'hallucination collective. C'est incroyable! Qu'est-ce que... Cora, ma chérie, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est à cause de ce démon. Oh, je l'ai tellement, cet horrible monstre. Il s'est mis entre moi et Unka, faisant de nous des étrangers l'un pour l'autre. Il va réussir à nous séparer. Mais non, Unka sera bientôt de retour. Rien ni personne ne vous séparera. Tu sais, Cora, j'ai beau ne pas t'approuver dans tes choix, il m'arrive de t'envier parfois. Au moins toi, tu sais ce que tu veux. Parfois, tu m'étonnes tellement, Alice. Je dois t'avouer que je m'étonne souvent moi-même, petite sœur. Il ne doit plus être très loin. Ah, le voilà! Son attaque a endommagé la barque. On peut la réparer. Ce ne sont pas les troncs d'arbres qui manquent ici. Oui, mais pour ça, nous devons la porter sur la terre ferme. Attention! Où est-il? Je l'ignore. Parti? Chut, taisez-vous et écoutez. Vite, couchez-vous! Les taillis, là-bas, vite! Dans la forêt!
Nous serons en sécurité ici. Il ne peut pas passer entre les arbres. Oui, mais nous sommes bloqués. Nous attendrons que le brouillard s'installe pour sortir. Je dois reconnaître que tu avais entièrement raison, père. Les visages pâles sont très différents de nous. Ce sont d'étranges créatures, Unka. Ils ne savent pas que la nature est vivante, que les arbres parlent, que les animaux ont des sentiments et de la mémoire. Ils continuent à jeter aux chiens les os des animaux qu'ils massacrent, mais ils ignorent que ces derniers ne leur pardonneront jamais leurs actes. C'est vrai. Nous n'avons aucune raison de nous mélanger avec eux. Ce n'est pas juste, mon fils. Du mélange des deux graines naissent souvent les plus belles fleurs. Regardez. Le brouillard semble se lever. Oh, je n'en crois pas mes yeux. C'est incroyable. C'est le paradis des élans. Oui, et le démon noir est leur gardien. Le revoilà. Vite, sauvons-nous! Unka! Unka! Allons-y. Hé, toi! Ma poudre est sèche maintenant. Peu importe qui tu es, je ne te laisserai pas tuer Unka. Attends, œil de faucon, ne tire pas, regarde. Il ne veut pas charger. Tu as raison. Soit on a dépassé les frontières de son territoire, soit il a réalisé qu'il a perdu la partie. Ou bien a-t-il compris que nous étions des enfants de la forêt, tout comme lui? Allez, vas-y, allume-toi, s'il te plaît. Ne sois pas timide, montre-nous que tu peux faire de la fumée. Laissez tomber, vous n'y arriverez pas. Ne sois pas si défaitiste, mon garçon. Tu me remercieras quand les flammes jailliront de ce bout de bois. Mais vous ne préférez pas utiliser vos allumettes? C'eût été un plaisir, mais hélas, c'est impossible. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, je les ai perdus dans la rivière. Oh, mon jeune ami, je crois que ça vient. Je veux parler du feu, évidemment. Qu'en dis-tu? Ah, fais attention. Non, non. Oh, il a détruit mon feu, le petit ingrat. Les revoilà! Eh bien, comme on dit en ce monde, la vertu est notre seule récompense. Oui. Est-ce que tu vas bien? Oh oui. Maintenant, je vais bien, mon amour. Vous avez tenu parole. Oui, comme promis, vous êtes revenu. Je n'ai qu'une parole. Et vous, avez-vous suivi mon conseil? Ça, vous ne le saurez jamais. C'est tout bonnement inacceptable. Nous laisser ainsi dans l'ignorance, Oui. c'est Vous intolérable. devez nous raconter ce qui s'est passé. D'autant plus que la science pourrait tirer de précieux enseignements de ce qui vous est arrivé. J'en doute. Un jour peut-être, nous vous raconterons l'histoire de l'élan noir. Mais avant, vous devez apprendre à croire aux légendes. Mais moi, je crois aux légendes. Alors, nous te raconterons l'histoire, mais à toi seul. Oh, mais c'est révoltant!